Ah, Sganarelle. Sganarelle, cet homme du peuple, merveilleusement mis en scène par Molière, dont je célèbre aujourd'hui l'anniversaire, puisque nous sommes le 15 janvier 2026. Sganarelle, ici peint par Paul Klee. Un homme du peuple, c'est-à-dire pleutre, veule, lâche, drôle. Mise en scène, par exemple, dans cette première scène du médecin malgré lui, comédie en 3 actes, où il commence par s'adresser dans l'acte premier à sa femme, Martine. Non, je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point marié avec toi pour souffrir l'effredaine. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote, oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin, et qui ait su, dans son jeune âge, son rudiment par cœur. Peste du fou fiefé, peste de la charogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur, et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Et morbleu, ne me fais point parler là-dessus. Je dirai de certaines choses, etc., etc., etc. Et puis à la fin de l'acte, à la fin de la scène, pardon, ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces, ma petite femme, mamie. Votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai que je ne te crains nullement, ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? 12 objets de mes vœux, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es, je vous battrai. Sac à vin, je vous rosserai. Infâme, je vous étrillerai. Traître insolent, trompeur, lâche, coquin, pandard, gueux, bellitre, fripon, miraud, voleur. Ah, vous en voulez donc? Sganarelle prend un bâton et bat sa femme. Ah, ah, ah. Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Voilà. Alors ça, évidemment, c'est pas tout à fait une illustration du médecin malgré lui. Il s'agit d'une publicité pour l'absinthe, avec Constant Coquelin qui joue Sganarelle, et bien sûr, vous aurez reconnu Sarah Bernard. Alors pourquoi le médecin malgré lui? Bon, ben, ma foi, parce que je me trouve en ce moment, comme je viens de le signaler, en pleine joie, puisque c'est l'anniversaire de notre ami. Alors, je suis au quartier Belzins de Marseille, à côté de la célèbre avenue Georges V. Non, pardon, je me trompe. Il faut prendre par là. Vous voyez, au coin de cette rue se trouve la rue Tubano. Tubano, le lieu où l'on fume en provençal. Pourquoi la rue Tubano? Eh bien parce que au juste milieu du XVIIe siècle, aux alentours de 1650, Molière et sa troupe faisaient le grand tour du royaume, le grand tour des provinces du royaume. Il est bien sûr, comme on le sait, passé par Lyon, beaucoup par Grenoble, par Pézenas, et puis, on le dit peu, mais il est passé évidemment par Marseille. Voilà, la rue Tubano, et il a joué dans cette rue au sein d'un petit théâtre qui n'était pas en dur, puisqu'il s'agissait d'un théâtre de jeu de paume. Pourquoi le jeu de paume? Parce que le jeu de paume est progressivement tombé en désuétude sous Louis XIV. Et les terrains de jeu de paume devinrent furent dévolus à des représentations théâtrales. Voilà. Alors, nous sommes en plein Belzins.
Edmond Rostand disait de la rue Tubano que c'est une rue qui sent le café noir, le goudron et l'orange. Et quand il était ici, eh bien, quand il donnait ses représentations, Molière a très probablement joué les prodromes de ce qui devint par la suite Le médecin malgré lui. Vous le savez, hein, par la suite, l'épouse Martine de Sganarelle fait croire que son époux est un médecin, qu'il ne se reconnaît comme tel qu'après avoir été roué de coups de bâton. Ce sont des farces. Molière jouait beaucoup de farces populaires à cette époque, genre Tabarin, pour ensuite se raffiner peu à peu. La jalousie du barbouillé, le médecin volant, le docteur amoureux, l'étourdi. Et il y a encore, paraît-il, des vestiges de ce théâtre du jeu de paume qui furent, je pense, recouverts par toutes ces maisons. Mais ceci dit, vous voyez, il reste une galerie qui porte encore ce nom. Et c'est tout ce qu'il en reste. Ceci dit, juste à côté de la rue Tubano se trouve l'endroit qui la rend célèbre, puisque vous le voyez, c'est ici que fut entonné en 1792 pour la première fois un chant qui devint ensuite la Marseillaise, entonnée par un pitre montpelliérain nommé François Mireur. Voilà. Et ça, évidemment, c'est une autre farce qui n'est absolument pas molièresque, puisque c'est une farce nationale, ni comique, ni tragique, bien sûr, mais tout simplement dramatique, c'est-à-dire qui n'a aucune espèce d'intérêt. Qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, bouteilles jolies, vos petits glou-glou. Qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, vos petits glou-glou. Qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, vos petits glou-glou. Si vous étiez toujours remplis, ah, bouteille mamie, pourquoi donc vous videz-vous? Qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, vos petits glou-glou.